Que se passerait-il si les découvertes archéologiques les plus importantes du XXIe siècle n'étaient pas enfouies sous la terre, mais se déplaçaient errantes dans l'espace, juste au-dessus de nos têtes? Pendant presque toute l'histoire humaine, nous avons cru que la Terre vivait dans une fière isolation, séparée des autres mondes, par des distances si incomparables que l'idée de découvrir des vestiges interstellaires semblait absurde. Mais en 2017, quelque chose glissant dans le vide cosmique, à 87 000 km/h, pulvérisa cette conviction pour toujours. Après cet événement, d'autres visiteurs arrivèrent, chacun encore plus déconcertant que le précédent. Ces voyageurs ne se comportaient comme rien de connu dans notre système solaire. Ils s'accéléraient sans montrer le moindre type de propulsion. Ils conservaient leur structure intacte après avoir parcouru des millions d'années-lumière. Ils arrivaient depuis des directions aléatoires, avec une telle fréquence que les statisticiens eux-mêmes commencèrent à douter des lois de la probabilité. Aujourd'hui, tandis que Triae Atlas atteint son point le plus proche du Soleil, nous découvrirons pourquoi ce visiteur transforme Oumuamua d'anomalie cosmique simple en la première pièce d'une énigme beaucoup plus grande. Avant de plonger ensemble dans ce mystère de l'univers, dis-moi dans les commentaires depuis quel endroit du monde tu m'écoutes et quelle heure indique ton horloge à cet instant. Et si tu apprécies ces histoires autant que moi en les racontant, envisage de t'abonner pour recevoir chaque soir une nouvelle énigme du cosmos profond. Maintenant, prépare-toi. Commençons. Imagine la scène, il est minuit, à l'observatoire Haleakala, à Hawaï. Le seul son est le bourdonnement constant des ventilateurs de refroidissement et le léger clic des disques durs stockant des téraoctets de données stellaires. Les astronomes suivent attentivement leurs écrans, remplis de minuscules pointes lumineux sur un fond d'obscurité infinie. Soudain, quelque chose bouge, quelque chose qui ne devrait pas être là. La plupart des nuits, le cosmos obéit à ses schémas millénaires. Les étoiles conservent leur place. Les planètes suivent leurs trajectoires ancestrales. Même les comètes et astéroïdes respectent la chorégraphie imposée par la gravité depuis des milliards d'années. Mais ce 19 octobre 2017, l'univers nous montra quelque chose de différent, quelque chose qui changerait notre perception de ce qui voyage entre les étoiles. Le télescope Pan-STARRS captura une seule image qui transforma tout, un point lumineux avançant à une vitesse impossible, défiant les lois élémentaires de la mécanique céleste. Il ne suivait pas l'attraction du Soleil comme les autres objets connus. Ce voyageur passa sans s'arrêter, comme s'il avait une destination différente. En quelques heures, les calculs révélèrent l'impensable: son orbite n'était pas elliptique, comme celle d'une comète ou d'un astéroïde, mais hyperbolique, la signature indubitable d'un corps qui n'était pas né dans notre voisinage stellaire. Il se déplaçait à 26 km par seconde par rapport au Soleil, plus rapide que tout objet local ne pourrait jamais atteindre. La nouvelle provoqua un chaos contrôlé dans la communauté scientifique. Les demandes d'observation d'urgence inondèrent les observatoires du monde entier. Tous voulaient analyser cette rareté cosmique avant qu'elle ne disparaisse dans l'immensité de l'espace. Les réseaux sociaux explosèrent en théorie. Les présentateurs trébuchaient en essayant de prononcer son nom hawaïen, Oumuamua. Explorateurs ou messagers
Arrivé le premier de loin. Mais ici commence le plus fascinant. Alors que des télescopes du monde entier se concentraient sur cet intrus interstellaire, ils découvrirent quelque chose qui bouleversait toutes les attentes. Ce n'était pas une sphère de roche et de glace, mais quelque chose de complètement différent. Sa luminosité oscillait 10 fois pendant qu'il tournait, indiquant une forme allongée sans précédent. Imaginez un cigare cosmique d'environ 800 mètres de long et à peine 80 mètres de large, tournant comme un disque lancé par une main invisible. Sa surface réfléchissait la lumière du soleil d'une manière étrange, suggérant une composition insolite ou, peut-être, une origine artificielle. Certains chercheurs commencèrent à murmurer ce que d'autres n'osaient même pas dire à voix haute. Et si ce phénomène n'était pas naturel du tout, les inconnus commencèrent à se multiplier plus vite que les réponses. Comment un objet pouvait-il résister à un trajet interstellaire sans se désintégrer sous l'effet du rayonnement cosmique ou du bombardement constant de minuscules météorites? Pourquoi affichait-il une géométrie si inhabituelle? Et le plus troublant, pourquoi semblait-il gagner de la vitesse en s'éloignant du Soleil, sans montrer de traces des jets de gaz caractéristiques des comètes? Le docteur Robert Weryk, l'astronome qui identifia l'anomalie pour la première fois, raconta ensuite ce moment d'étonnement. Tu regardes les enregistrements et tu crois que l'ordinateur s'est trompé. Simplement, les objets ne se comportent pas ainsi dans notre système solaire. Mais la machine ne s'était pas trompée. L'univers venait de nous livrer quelque chose sans précédent. La réaction de la communauté scientifique fut immédiate et sans précédent. Des demandes d'observation urgentes furent envoyées aux principaux télescopes du monde. Le temps d'observation, normalement réservé à des projets à long terme, fut réaffecté précipitamment afin de suivre la piste de cet intrus avant qu'il ne disparaisse pour toujours dans l'obscurité. Le télescope spatial Hubble, le grand télescope du Chili, l'observatoire Gemini et bien d'autres se concentrèrent sur un visiteur qui ne serait visible que pendant quelques semaines seulement. La découverte mit en doute nos suppositions les plus fondamentales sur l'apparence des débris interstellaires. Les modèles prédisaient qu'ils ressembleraient à des comètes et astéroïdes locaux des corps sphériques composés de roches et de glace d'une taille d'environ 1 kilomètre. Mais Oumuamua ne ressemblait en rien à cela. Sa luminosité fluctua d'un facteur 10 pendant chaque rotation de 8 heures, ce qui indiquait une forme extrêmement allongée. L'hypothèse la plus acceptée décrivait un corps ayant l'aspect d'un cigare, d'environ 800 mètres de long pour à peine 80 mètres de large. Une proportion jamais vue pour un objet naturel dans notre système solaire. Plus il paraissait étrange, plus il suscitait d'urgence chez les équipes de recherche. Les télescopes terrestres le suivaient sans relâche, mesurant sa rotation, sa composition et sa trajectoire avec une précision inédite. Les radiotélescopes furent également mobilisés à la recherche de signaux artificiels éventuels. Même le projet SETI s'impliqua, bien qu'il ne détectât que le profond silence de l'espace interstellaire. Puis vint le détail le plus déconcertant, l'anomalie de l'accélération. Alors que Oumuamua s'éloignait du Soleil, il commença à gagner légèrement, mais de façon mesurable en vitesse, selon les instruments astrométriques. Ce type d'accélération non gravitationnelle est habituellement observé chez les comètes, provoquée par les jets de gaz expulsés
lors de la sublimation de la glace, au passage près de l'étoile. Mais dans ce cas, il n'y avait aucune trace d'activité. Pas de coma visible, pas de queue, ni la moindre preuve spectroscopique de vapeur d'eau ou d'autres composés volatiles. À chaque nouvelle mesure, le mystère s'approfondissait. La surface présentait une teinte rougeâtre inhabituelle, suggérant la présence de composés organiques bombardés par le rayonnement cosmique pendant des millions d'années. Pourtant, malgré cette patine ancienne, le corps demeurait structurellement intact, sans fissure ni usure, malgré des éons de voyage interstellaire. Le docteur Alan Fitzsimmons, de l'Université Queen's de Belfast, refléta la perplexité de la communauté académique. À chaque fois que nous dirigions un nouvel instrument vers lui, il devenait encore plus énigmatique. Nous nous attendions à ce qu'il se comporte comme une comète ou un astéroïde ordinaire, mais il refusait de suivre le scénario attendu. La réaction médiatique fut immédiate et écrasante. En quelques jours, Oumuamua apparut en une des journaux du monde entier. Les conjectures allaient du scientifiquement plausible au purement fantasque. Était-ce un fragment expulsé d'une exoplanète après une catastrophe cosmique? Pouvait-il s'agir d'un artefact extraterrestre conçu délibérément pour explorer notre système solaire, ou simplement un objet si inhabituel que nous n'avions jamais rien observé de semblable? Les spécialistes appelaient à la prudence, soulignant que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves tout aussi extraordinaires. Les interprétations naturelles, bien que partielles, demeuraient plus probables que les hypothèses artificielles. Peut-être qu'Oumuamua était composé de matériaux insolites, justifiant ses propriétés anormales. Ou peut-être était-il un fragment d'une structure plus vaste, façonné par des millénaires de collisions cosmiques. Mais les questions persistaient. Si les objets interstellaires étaient fréquents, pourquoi n'en avions-nous jamais identifié un auparavant? Nous suivions les comètes et astéroïdes depuis des décennies, cataloguant des centaines de milliers d'objets dans notre propre système solaire. La possibilité de découvrir pour la première fois un visiteur interstellaire semblait presque impossible, à moins qu'il ne soit beaucoup plus commun que supposé. Si Oumuamua représentait les débris interstellaires, alors notre voisinage cosmique recevait constamment des fragments provenant d'autres systèmes planétaires. Nous vivions immergés dans un vaste flux de matière cosmique, en grande partie trop petite ou trop éloignée pour être détectée avec la technologie actuelle. Peut-être chaque année, voire chaque mois, des restes de mondes lointains passaient près de nous, portant les empreintes chimiques et physiques de leur lieu d'origine. Alors qu'Oumuamua poursuivait son trajet vers la constellation de Pégase, s'éloignant au-delà de la portée des télescopes les plus puissants, il laissa derrière lui un panorama scientifique transformé. Les agences de financement commencèrent à soutenir des projets destinés à détecter des corps interstellaires. De nouveaux télescopes furent conçus pour localiser et suivre les visiteurs d'autres étoiles. L'objet resta sous un examen minutieux pendant à peine 11 semaines avant de disparaître dans le fond du cosmos. Cependant, durant ce bref laps de temps, il remit en question notre compréhension de la formation planétaire, de la chimie de l'espace profond et de la fréquence à laquelle les systèmes stellaires échangent de la matière. Il révéla que l'espace interstellaire n'était pas le vide que nous imaginions, mais un environnement complexe, habité par des voyageurs errants provenant de toute la galaxie. Peut-être le plus significatif fut qu'Oumuamua nous montra que nous n'étions pas aussi isolés que nous le pensions. Le système solaire
n'était pas une bulle protégée par les vastes distances entre étoiles, nous faisions partie d'un écosystème galactique, recevant des visiteurs et probablement envoyant aussi nos propres débris dans le milieu interstellaire. Lorsqu'il s'éloigna au-delà de l'orbite de Jupiter, voyageant à 38 km par seconde par rapport au Soleil, une certitude inéluctable s'imposa. Oumuamua était difficilement unique. Si la galaxie abrite des milliards de systèmes planétaires, chacun capable d'expulser de la matière dans l'espace interstellaire, alors ces messagers errants pourraient être beaucoup plus courants que nous ne l'avions jamais soupçonné. Le ciel n'a plus jamais été le même depuis ce 19 octobre 2017. Notre perception de notre place dans l'univers avait complètement changé. Nous n'étions plus de simples observateurs solitaires dans ce coin de l'espace, attendant patiemment des signaux de civilisation lointaine. Le cosmos lui-même envoyait désormais des échantillons directement à notre porte, transmettant des messages codés dans le langage de la physique et de la chimie, plutôt que par des ondes radio. Le premier messager interstellaire était parti, mais la trace de son passage restait présente. Dans l'ombre, quelque part au-delà de l'orbite de Pluton, Oumuamua poursuivait son voyage millénaire vers les étoiles, emportant avec lui nos doutes et l'humilité nouvelle acquise face à ce qui pourrait encore traverser cet espace que nous appelions jadis le vide. La troisième partie de cette histoire se concentra sur la forme impossible. Les calculs ne coïncidaient tout simplement pas. Telle fut la première impression de tous les astronomes tentant de modéliser la curieuse courbe de lumière d'Oumuamua. Généralement, les objets spatiaux varient leur luminosité de 20 à 30 en tournant, nous montrant différentes faces au cours de leur déplacement dans le vide. Mais ce visiteur jouait selon des règles totalement différentes. Toutes les 8 heures, il disparaissait presque complètement, puis brillait jusqu'à 10 fois plus, avant de s'atténuer à nouveau, avec une précision quasi mécanique. Ce n'était pas l'oscillation typique d'un astéroïde de forme irrégulière, ni le scintillement chaotique d'une comète fragmentée. C'était la preuve de quelque chose de radicalement différent, un corps si allongé qu'il semblait défier les lois connues sur la formation et la survie des objets célestes. Le Dr Karen Mitch, de l'Université d'Hawaï, dirigeait l'équipe internationale chargée de déchiffrer ces observations. Lorsque nous avons vu la courbe de lumière pour la première fois, se souvenait-elle beaucoup, on pensait qu'il devait y avoir une erreur dans le traitement des données. La nature ne produit pas spontanément des proportions aussi extrêmes. Les estimations les plus prudentes indiquaient qu'Oumuamua était au moins 6 fois plus long que large. Les interprétations les plus audacieuses portaient ce rapport jusqu'à 10 à 1, le faisant ressembler davantage à une aiguille cosmique qu'à une roche spatiale conventionnelle. Pour se représenter l'échelle, il suffisait d'imaginer un terrain de football large d'à peine 10 yards. Aucun processus connu de la science planétaire ne pouvait expliquer la formation d'un objet pareil, et encore moins comment il avait survécu aux violences d'un voyage interstellaire. Sa rotation ajoutait un autre mystère. La plupart des astéroïdes et comètes tournent sur leur axe le plus court, comme une toupie stable sur une table, résultat naturel d'innombrables collisions au fil de millions d'années. En revanche, Oumuamua exécutait un mouvement beaucoup plus complexe, ce que les astronomes appellent la rotation non principale de l'axe. C'était, en essence, une acrobatie cosmique en plein déplacement.
Ce va-et-vient suggérait une collision relativement récente, ayant altéré sa rotation, ou bien une structure interne totalement différente de tout ce que nous connaissons. Peut-être était-il creux, peut-être sa densité était-elle distribuée de manière inhabituelle, ou bien avait-il été assemblé artificiellement dans un but précis. L'analyse de sa surface ne faisait qu'accroître le mystère. Les études spectroscopiques révélèrent une teinte rouge sombre, compatible avec des composés organiques irradiés pendant des millions d'années par des rayons cosmiques. Cela renforçait l'idée qu'Oumuamua était très ancien, peut-être plus vieux que notre propre système solaire. Pourtant, malgré sa longévité apparente, il ne montrait aucun signe de détérioration structurelle après des éons d'impact de micrométéorites et d'exposition au rayonnement. Son comportement thermique était encore plus déroutant. En s'approchant du Soleil, il aurait dû chauffer suffisamment pour sublimer la glace, produisant la coma et la queue caractéristique d'une comète active. Mais il resta obstinément inerte, sans montrer le moindre signe de dégazage, même en atteignant des températures qui auraient dû volatiliser toute substance glacée à sa surface. Puis vint l'anomalie définitive, une accélération inattendue. Les calculs de sa trajectoire révélèrent que, s'éloignant du Soleil, Oumuamua non seulement maintenait sa vitesse, mais augmentait légèrement, d'environ 0,25 mm par seconde au carré. Dans le cas d'une comète, cette accélération pourrait facilement s'expliquer par les jets de gaz produits par la sublimation de la glace. Cependant, Oumuamua ne montra aucun signe de ce type d'activité. L'effet était faible, mais indéniable, confirmé indépendamment par plusieurs observatoires répartis sur la planète. Quelle que soit la force, le propulsant loin du Soleil, elle agissait sans laisser de traces visibles, sans les indices caractéristiques de la dynamique cométaire habituelle. Le docteur Marco Micheli, de l'Agence spatiale européenne, qui dirigea l'étude de sa trajectoire, décrivit le dilemme avec clarté. Nous observons une accélération nécessitant une certaine force, mais nous ne parvenons pas à identifier le mécanisme. C'est comme regarder une voiture accélérée sans pouvoir voir le moteur. Les hypothèses commencèrent à se multiplier comme une sorte de conspiration cosmique. Certains pensèrent qu'Oumuamua expulsait un gaz si subtil que nos instruments ne pouvaient le détecter. D'autres proposèrent qu'il était composé de matériaux exotiques réagissant à la radiation solaire de manière inattendue. Même l'idée qu'il pourrait s'agir d'un iceberg d'hydrogène, sublimant de façon invisible en se chauffant, fut avancée. Depuis les frontières de la science, surgirent des propositions plus audacieuses. Et si cet objet allongé était en réalité une voile solaire conçue par une civilisation avancée pour exploiter la pression de la lumière stellaire dans ses voyages interstellaires, l'accélération correspondait à ce que l'on attendrait d'un tel dispositif, et sa forme, extrêmement allongée, pouvait maximiser la surface exposée au rayonnement. Le docteur Avi Loeb, de l'Université de Harvard, devint le principal défenseur de cette hypothèse artificielle, soutenant que la communauté scientifique se précipitait à écarter les scénarios technologiques. Lorsque nous faisons face à quelque chose sans précédent, affirmait-il, nous devons envisager tous les scénarios, même ceux qui défient nos conceptions de ce qui existe dans l'univers. Le débat mit en évidence des tensions plus profondes dans le monde de l'astronomie. La méthodologie traditionnelle exige des preuves extraordinaires pour valider des affirmations extraordinaires.
et les indices en faveur d'une origine artificielle étaient, au mieux, circonstanciels. La plupart des experts préféraient d'abord explorer des explications naturelles avant d'accepter des options plus spéculatives. Mais même ces alternatives naturelles présentaient leurs propres problèmes. Les mécanismes proposés pour justifier l'accélération nécessitaient des paramètres extrêmement précis et des propriétés inhabituelles dans la composition de l'objet, des caractéristiques jamais observées dans notre système solaire. Alors qu'Oumuamua disparaissait au-delà de la portée des télescopes terrestres, il laissait derrière lui une collection de questions irrésolues. Comment un corps pouvait-il maintenir une forme aussi extrême sans se désintégrer sous la tension de sa propre rotation? Quelle force invisible le propulsait hors du système solaire? Et, peut-être le plus troublant, combien d'objets similaires pouvaient traverser notre voisinage cosmique sans que nous nous en apercevions? Ce visiteur nous offrit la première occasion d'observer de près du matériau provenant d'un autre système stellaire, et ce matériau refusa de se comporter conformément aux lois que nous pensions universelles. Il était trop allongé, trop stable, trop énigmatique pour s'insérer dans nos catégories conventionnelles de corps astronomiques. Dans les mois qui suivirent son départ, des simulations informatiques tentèrent de recréer son origine et son évolution. Des scénarios furent proposés, allant des perturbations de marée près d'étoiles massives, aux fragmentations résultant de collisions dans des amas denses, jusqu'à des processus de sublimation exotiques capables de produire des formes aussi inhabituelles. Pourtant, aucun de ces modèles ne fournit d'explication totalement satisfaisante. La conclusion la plus honnête fut celle du docteur Robert Werik, l'astronome qui le découvrit. Nous avons appris plus sur les visiteurs interstellaires grâce à cet unique objet que lors de décennies d'études théoriques. Les spéculations étaient nombreuses, mais par-dessus tout, ce que nous avons vraiment appris, c'est à quel point nous ignorons encore. Alors qu'Oumuamua poursuivait sa traversée vers la constellation de Pégase, vacillant dans l'espace interstellaire à près de 40 km par seconde, il défiait nos idées sur l'apparence des corps naturels. Le messager venu d'au-delà de notre système solaire transmettait un message clair. L'univers est plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé, peuplé d'objets qui remettent en question notre univers jamais tenté. Son champ d'action fut discrètement étendu pour inclure une recherche dédiée aux objets interstellaires. Une fois opérationnel, l'observatoire balayerait tout le ciel visible toutes les quelques nuits, générant des téraoctets de données analysées par des systèmes d'intelligence artificielle spécialement entraînés pour reconnaître les visiteurs venus d'autres systèmes stellaires. Le docteur Mario Jurich, de l'Université de Washington qui dirigea la gestion des données de l'Observatoire Rubin, expliqua l'ampleur du défi trouvé des aiguilles. Dans une botte de foin, de la taille de l'univers observable. Cependant, Oumuamua nous avait démontré que ces aiguilles existent et qu'elles traversent notre voisinage cosmique plus fréquemment que nous ne l'avions jamais imaginé. L'urgence se confirmait par des calculs simples. Si Oumuamua était représentatif d'une population plus large d'objets interstellaires, notre système solaire pourrait être visité chaque année par des dizaines, voire des centaines, de corps similaires. La plupart seraient trop petits ou trop éloignés pour être détectés, mais une fraction significative serait à portée des télescopes de prochaines générations. Des études antérieures avaient estimé un visiteur détectable par décennie, une fréquence si faible
que beaucoup d'astronomes la considéraient comme une curiosité théorique plutôt qu'une priorité d'observation. L'apparition d'Oumuamua révéla que de tels calculs étaient erronés de plusieurs ordres de grandeur. L'espace entre les étoiles était beaucoup plus fréquenté que supposé. La coopération internationale s'accéléra de manière drastique, et l'Agence spatiale européenne lança le développement du successeur de la mission Gaïa, destiné à cartographier les mouvements stellaires avec une précision sans précédent. Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA étendit son mandat pour inclure le suivi et la caractérisation des objets interstellaires. Même des astronomes amateurs se joignirent à l'effort, utilisant de nouveaux logiciels permettant à leurs télescopes de collaborer à la recherche. Les défis technologiques étaient immenses. Les corps interstellaires se déplacent très différemment de tout autre objet du système solaire, suivant des trajectoires hyperboliques qui les ramènent de l'espace interstellaire au même endroit en quelques mois seulement. Les fenêtres de détection sont éphémères, parfois de seulement quelques semaines, depuis qu'un objet devient assez lumineux pour être détecté jusqu'à ce qu'il disparaisse hors de portée des instruments de suivi. De nouveaux systèmes d'intelligence artificielle furent développés, conçus spécifiquement pour reconnaître en temps réel ces mouvements atypiques. Des algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés avec des simulations de visiteurs interstellaires, apprirent à les différencier de la vaste population d'astéroïdes et de comètes conventionnelles. L'objectif était d'identifier des candidats prometteurs quelques heures seulement après leur première détection, permettant aux télescopes du monde entier de commencer immédiatement des observations détaillées. Peut-être le plus important fut que la communauté scientifique commença à se préparer à l'arrivée du prochain visiteur. Oumuamua avait pris les astronomes par surprise, les obligeant à lutter pour obtenir du temps d'observation et à coordonner les observations avec très peu de préavis. Les découvertes futures déclencheraient des protocoles de réponse prédéterminés, avec un temps d'observation préalablement assigné dans les principales installations et des procédures de coordination internationale simplifiées. Les leçons étaient claires. Oumuamua n'avait été visible que pendant 11 semaines avant de tomber sous le seuil de détection de la plupart des télescopes terrestres puissants. Pendant cette courte période, les astronomes purent mesurer ses propriétés de basse taille, forme, composition et trajectoire. Mais de nombreuses questions fondamentales restaient sans réponse. La structure interne de l'objet, sa composition détaillée et le mécanisme de sa formation demeuraient un mystère. Les futurs visiteurs seraient étudiés avec beaucoup plus d'intensité. Des techniques de spectroscopie à réponse rapide, des images radar et même de possibles missions spatiales pour intercepter des objets particulièrement intrigants furent planifiés. L'agence spatiale japonaise lança des études préliminaires sur la technologie de voile solaire modifiée, potentiellement capable de suivre les visiteurs interstellaires. Pendant ce temps, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA évaluait si les engins spatiaux existants pouvaient être redirigés pour étudier ces objets. La recherche s'étendit au-delà des télescopes optiques traditionnels. Les radioastronomes développèrent des méthodes pour détecter la subtile signature de dégazage invisible aux instruments conventionnels, tandis que les observations infrarouges furent optimisées pour capter l'émission thermique des objets trop sombres pour être vus en lumière visible.
même les détecteurs d'ondes gravitationnelles, furent envisagés comme outils potentiels pour localiser des corps interstellaires de grande masse. Les implications dépassaient l'astronomie. Si les objets interstellaires étaient fréquents, ils représentaient un mécanisme jusqu'alors inconnu de transport de matière entre systèmes stellaires. Des molécules organiques complexes, voire des formes de vie primitives, pourraient non survivre au voyage entre les étoiles à l'intérieur de matrices rocheuses ou glacées protectrices. Le concept panspermie, l'idée que la vie pourrait se disperser dans la galaxie par des processus naturels, semblait soudain beaucoup plus plausible. Les astrobiologistes commencèrent à établir des protocoles pour analyser les futurs visiteurs interstellaires à la recherche de signes de matière biologique. Des procédures de collecte d'échantillons stériles pour de possibles missions spatiales pur sang conçues, tandis que les programmes de spectroscopie terrestre recherchaient activement les traces de composés organiques. La recherche de civilisations extraterrestres évolua également à la suite d'Oumuamua. Les chercheurs du CETI comprirent que les civilisations technologiques pourraient préférer transmettre des informations via des artefacts physiques plutôt que par signaux radio. L'espace interstellaire pourrait être peuplé de messagers mécaniques transportant des données codées dans leur structure, composition ou trajectoire. De nouveaux protocoles de surveillance furent établis pour inspecter les visiteurs interstellaires à la recherche de signaux artificiels possibles. Les radiotélescopes se braqueraient automatiquement sur les objets récemment détectés, cherchant des motifs pouvant indiquer une origine technologique. Même les télescopes optiques commencèrent à analyser des motifs inhabituels de réflectivité, pouvant suggérer des surfaces ou structures manufacturées. Il fut impressionnant de constater cette transformation. Une discipline scientifique jusque-là majoritairement théorique devint soudain intensément observationnelle. Les chercheurs qui avaient consacré leur carrière à modéliser les propriétés hypothétiques des objets interstellaires se retrouvèrent à étudier des données réelles d'un visiteur authentique. Le domaine de la science des objets interstellaires naquit du jour au lendemain, avec conférences spécialisées, revues scientifiques et trajectoires professionnelles pour les jeunes chercheurs. Au fil des mois suivant le départ d'Oumuamua, la communauté scientifique adopta une nouvelle routine de surveillance. Étaient surveillés par des algorithmes entraînés à reconnaître les motifs de mouvement des intrus interstellaires. La détection du prochain visiteur n'était plus une question de si, mais de quand. Derrière ces préparatifs technologiques se cachait un changement philosophique plus profond. La relation de l'humanité avec le cosmos avait été fondamentalement modifiée par notre premier contact, confirmé avec du matériau provenant d'un autre système stellaire. Nous n'étions plus de simples observateurs passifs d'un univers lointain, mais des participants actifs d'un écosystème galactique qui nous envoyait parfois des échantillons à notre porte. L'ère de l'archéologie interstellaire avait commencé. Chaque futur visiteur apporterait avec lui les signatures chimiques et physiques de son lieu d'origine, fragments de mondes extraterrestres, expulsés dans le vide par des interactions gravitationnelles, des explosions stellaires ou des collisions cosmiques. En étudiant ces voyageurs cosmiques, nous reconstruirions progressivement l'histoire de la formation et de l'évolution planétaire dans toute la galaxie. Le décor était prêt pour le chapitre suivant de l'expansion de la conscience humaine sur son contexte cosmique. Les télescopes veillaient, les algorithmes attendaient, et quelque part,
Dans l'obscurité entre les étoiles, le prochain messager était déjà en transit. 5e partie entre les 3 Atlas. Le 2e visiteur. 1er juillet 2025. Le télescope Atlas à Rio Gerardo, au Chili, effectuait son étude nocturne du ciel austral lorsque son système automatisé de détection signala quelque chose d'inhabituel se déplaçant devant le fond étoilé du Sagittaire. L'objet était faible, à peine discernable dans le bruit de fond, mais son mouvement était indubitable, trop rapide, et dans la mauvaise direction pour appartenir au système solaire. Le docteur Larry Deno, chercheur principal d'Atlas à l'Université de Hawaï, reçut l'alerte automatisée à 3h40, heure locale. Après des années d'exploration des cieux à la recherche d'astéroïdes potentiellement dangereux, son équipe avait développé un instinct pour distinguer ce qui appartenait au système solaire et ce qui n'en faisait pas partie. Cet objet, désigné C/2025N1 Atlas, n'était définitivement pas natif. Les calculs orbitaux préliminaires furent complétés dans les 6 heures suivant la découverte, et les résultats suscitèrent un grand enthousiasme dans la communauté astronomique mondiale. Son excentricité approximative de 60 indiquait une trajectoire extrêmement hyperbolique, provenant bien au-delà de l'influence gravitationnelle du Soleil. Le visiteur arrivait depuis la direction du Sagittaire à une vitesse relative proche de 60 et 1 km par seconde, en faisant le visiteur interstellaire confirmé le plus rapide jamais détecté. Ce qui rendait cette découverte particulièrement importante était le moment de son observation. Contrairement à Oumuamua, qui avait été enregistré lors de son éloignement du système solaire intérieur, C/2025N1 Atlas fut capturé pendant son approche. Les astronomes disposeraient de mois, plutôt que de semaines, pour étudier ce vagabond cosmique avant qu'il n'atteigne son périhélie et reprenne sa route vers l'espace interstellaire. La désignation de l'objet suivit les protocoles établis. La lettre C indiquait un comète découverte en 2025, non marqué comme la première découverte du second semestre de juillet cette année-là. Et Atlas fut reconnu comme responsable de la découverte. Plus tard, le préfixe 3i l'identifierait officiellement comme le 3e objet interstellaire confirmé, après un I Oumuamua et 2 I Borisov. Cependant, 3i Atlas montrait déjà des caractéristiques qui le différenciaient. Le Dr Karen Mitch, de l'Université d'Hawaï, dirigeait l'équipe internationale chargée de déchiffrer ces observations. Lorsque nous avons vu la courbe de lumière pour la première fois, se souvenait-elle beaucoup, on pensait qu'il devait y avoir une erreur dans le traitement des données. La nature ne produit pas spontanément des proportions aussi extrêmes. Les estimations les plus prudentes indiquaient qu'Oumuamua était au moins 6 fois plus long que large. Les interprétations les plus audacieuses portaient ce rapport jusqu'à 10:1, le faisant ressembler davantage à une aiguille cosmique qu'à une roche spatiale conventionnelle. Pour se représenter l'échelle, il suffisait d'imaginer un terrain de football large d'à peine 10 yards. Aucun processus connu de la science planétaire ne pouvait expliquer la formation d'un objet pareil, et encore moins comment il avait survécu aux violences d'un voyage interstellaire. Sa rotation ajoutait un autre mystère. La plupart des astéroïdes et comètes tournent sur leur axe le plus court, comme une toupie stable sur une table, résultat naturel d'innombrables collisions au fil de millions d'années.
En revanche, Oumuamua exécutait un mouvement beaucoup plus complexe, ce que les astronomes appellent la rotation non principale de l'axe. C'était, en essence, une acrobatie cosmique en plein déplacement. Ce va-et-vient suggérait une collision relativement récente, ayant altéré sa rotation, ou bien une structure interne totalement différente de tout ce que nous connaissons. Peut-être était-il creux, peut-être sa densité était-elle distribuée de manière inhabituelle, ou bien avait-il été assemblé artificiellement dans un but précis. L'analyse de sa surface ne faisait qu'accroître le mystère. Les études spectroscopiques révélèrent une teinte rouge sombre, compatible avec des composés organiques irradiés pendant des millions d'années par des rayons cosmiques. Cela renforçait l'idée qu'Oumuamua était très ancien, peut-être plus vieux que notre propre système solaire. Pourtant, malgré sa longévité apparente, il ne montrait aucun signe de détérioration structurelle après des éons d'impact de micrométéorites et d'exposition au rayonnement. Son comportement thermique était encore plus déroutant. En s'approchant du Soleil, il aurait dû chauffer suffisamment pour sublimer la glace, produisant la coma et la queue caractéristique d'une comète active. Mais il resta obstinément inerte, sans montrer le moindre signe de dégazage, même en atteignant des températures qui auraient dû volatiliser toute substance glacée à sa surface. Puis vint l'anomalie définitive, une accélération inattendue. Les calculs de sa trajectoire révélèrent que, s'éloignant du Soleil, Oumuamua non seulement maintenait sa vitesse, mais augmentait légèrement, d'environ 0,25 mm par seconde au carré. Dans le cas d'une comète, cette accélération pourrait facilement s'expliquer par les jets de gaz produits par la sublimation de la glace. Cependant, Oumuamua ne montra aucun signe de ce type d'activité. L'effet était faible, mais indéniable, confirmé indépendamment par plusieurs observatoires répartis sur la planète. Quelle que soit la force, le propulsant loin du Soleil, elle agissait sans laisser de traces visibles, sans les indices caractéristiques de la dynamique cométaire habituelle. Le docteur Marco Micheli, de l'Agence spatiale européenne, qui dirigea l'étude de sa trajectoire, décrivit le dilemme avec clarté. Nous observons une accélération nécessitant une certaine force, mais nous ne parvenons pas à identifier le mécanisme. C'est comme regarder une voiture accélérée sans pouvoir voir le moteur. Les hypothèses commencèrent à se multiplier comme une sorte de conspiration cosmique. Certains pensèrent qu'Oumuamua expulsait un gaz si subtil que nos instruments ne pouvaient le détecter. D'autres proposèrent qu'il était composé de matériaux exotiques réagissant à la radiation solaire de manière inattendue. Même l'idée qu'il pourrait s'agir d'un iceberg d'hydrogène, sublimant de façon invisible en se chauffant, fut avancée. Depuis les frontières de la science, surgirent des propositions plus audacieuses. Et si cet objet allongé était en réalité une voile solaire conçue par une civilisation avancée pour exploiter la pression de la lumière stellaire dans ses voyages interstellaires? L'accélération correspondait à ce que l'on attendrait d'un tel dispositif, et sa forme, extrêmement allongée, pouvait maximiser la surface exposée au rayonnement. Le docteur Avi Loeb, de l'université de Harvard, devint le principal défenseur de cette hypothèse artificielle, soutenant que la communauté scientifique se précipitait à écarter les scénarios technologiques. Lorsque nous faisons face à quelque chose sans précédent, affirmait-il, nous devons envisager tous les scénarios, même ceux qui défient nos conceptions de ce qui existe
dans l'univers. Le débat mit en évidence des tensions plus profondes dans le monde de l'astronomie. La méthodologie traditionnelle exige des preuves extraordinaires pour valider des affirmations extraordinaires. Et les indices en faveur d'une origine artificielle étaient, au mieux, circonstanciels. La plupart des experts préféraient d'abord explorer des explications naturelles avant d'accepter des options plus spéculatives. Mais même ces alternatives naturelles présentaient leurs propres problèmes. Les mécanismes proposés pour justifier l'accélération nécessitaient des paramètres extrêmement précis et des propriétés inhabituelles dans la composition de l'objet, des caractéristiques jamais observées dans notre système solaire. Alors qu'Oumuamua disparaissait au-delà de la portée des télescopes terrestres, il laissait derrière lui une collection de questions irrésolues. Comment un corps pouvait-il maintenir une forme aussi extrême sans se désintégrer sous la tension de sa propre rotation? Quelle force invisible le propulsait hors du système solaire? Et, peut-être le plus troublant, combien d'objets similaires pouvaient traverser notre voisinage cosmique sans que nous nous en apercevions? Ce visiteur nous offrit la première occasion d'observer de près du matériau provenant d'un autre système stellaire. Et ce matériau refusa de se comporter conformément aux lois que nous pensions universelles. Il était trop allongé, trop stable, trop énigmatique pour s'insérer dans nos catégories conventionnelles de corps astronomiques. Dans les mois qui suivirent son départ, des simulations informatiques tentèrent de recréer son origine et son évolution. Des scénarios furent proposés, allant des perturbations de marée près d'étoiles massives, aux fragmentations résultant de collisions dans des amas denses, jusqu'à des processus de sublimation exotiques capables de produire des formes aussi inhabituelles. Pourtant, aucun de ces modèles ne fournit d'explication totalement satisfaisante. La conclusion la plus honnête fut celle du docteur Robert Weryk, l'astronome qui le découvrit. Nous avons appris plus sur les visiteurs interstellaires grâce à cet unique objet que lors de décennies d'études théoriques. Les spéculations étaient nombreuses, mais par-dessus tout, ce que nous avons vraiment appris, c'est à quel point nous ignorons encore. Alors qu'Oumuamua poursuivait sa traversée vers la constellation de Pégase, vacillant dans l'espace interstellaire à près de 40 km par seconde, il défiait nos idées sur l'apparence des corps naturels. Le messager venu d'au-delà de notre système solaire transmettait un message clair. L'univers est plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé, peuplé d'objets qui remettent en question notre univers jamais tenté. Son champ d'action fut discrètement étendu pour inclure une recherche dédiée aux objets interstellaires. Une fois opérationnel, l'observatoire balayerait tout le ciel visible toutes les quelques nuits, générant des téraoctets de données analysées par des systèmes d'intelligence artificielle spécialement entraînés pour reconnaître les visiteurs venus d'autres systèmes stellaires. Le docteur Mario Jurich, de l'Université de Washington qui dirigea la gestion des données de l'Observatoire Rubin, expliqua l'ampleur du défi trouvé des aiguilles. Dans une botte de foin, de la taille de l'univers observable. Cependant, Oumuamua nous avait démontré que ces aiguilles existent et qu'elles traversent notre voisinage cosmique plus fréquemment que nous ne l'avions jamais imaginé. L'urgence se confirmait par des calculs simples. Si Oumuamua était représentatif d'une population plus large d'objets interstellaires, notre système solaire pourrait être visité chaque année par des dizaines, voire des centaines, de corps similaires. La plupart seraient trop petits ou trop éloignés
pour être détectés, mais une fraction significative serait apportée des télescopes de prochaine génération. Des études antérieures avaient estimé un visiteur détectable par décennie, une fréquence si faible que beaucoup d'astronomes la considéraient comme une curiosité théorique plutôt qu'une priorité d'observation. L'apparition d'Oumuamua révéla que de tels calculs étaient erronés de plusieurs ordres de grandeur. L'espace entre les étoiles était beaucoup plus fréquenté que supposé. La coopération internationale s'accéléra de manière drastique, et l'Agence spatiale européenne lança le développement du successeur de la mission Gaïa, destiné à cartographier les mouvements stellaires avec une précision sans précédent. Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA étendit son mandat pour inclure le suivi et la caractérisation des objets interstellaires. Même des astronomes amateurs se joignirent à l'effort, utilisant de nouveaux logiciels permettant à leurs télescopes de collaborer à la recherche. Les défis technologiques étaient immenses. Les corps interstellaires se déplacent très différemment de tout autre objet du système solaire, suivant des trajectoires hyperboliques qui les ramènent de l'espace interstellaire au même endroit en quelques mois seulement. Les fenêtres de détection sont éphémères, parfois de seulement quelques semaines, depuis qu'un objet devient assez lumineux pour être détecté jusqu'à ce qu'il disparaisse hors de portée des instruments de suivi. De nouveaux systèmes d'intelligence artificielle furent développés, conçus spécifiquement pour reconnaître en temps réel ces mouvements atypiques. Des algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés avec des simulations de visiteurs interstellaires, apprirent à les différencier de la vaste population d'astéroïdes et de comètes conventionnelles. L'objectif était d'identifier des candidats prometteurs quelques heures seulement après leur première détection, permettant aux télescopes du monde entier de commencer immédiatement des observations détaillées. Peut-être le plus important fut que la communauté scientifique commença à se préparer à l'arrivée du prochain visiteur. Oumuamua avait pris les astronomes par surprise, les obligeant à lutter pour obtenir du temps d'observation et à coordonner les observations avec très peu de préavis. Les découvertes futures déclencheraient des protocoles de réponse prédéterminés, avec un temps d'observation préalablement assigné dans les principales installations et des procédures de coordination internationale simplifiées. Les leçons étaient claires. Oumuamua n'avait été visible que pendant 11 semaines avant de tomber sous le seuil de détection de la plupart des télescopes terrestres puissants. Pendant cette courte période, les astronomes purent mesurer ses propriétés de basse taille, forme, composition et trajectoire. Mais de nombreuses questions fondamentales restaient sans réponse. La structure interne de l'objet, sa composition détaillée et le mécanisme de sa formation demeuraient un mystère. Les futurs visiteurs seraient étudiés avec beaucoup plus d'intensité. Des techniques de spectroscopie à réponse rapide, des images radar et même de possibles missions spatiales pour intercepter des objets particulièrement intrigants furent planifiées. L'agence spatiale japonaise lança des études préliminaires sur la technologie de voile solaire modifiée, potentiellement capable de suivre les visiteurs interstellaires. Pendant ce temps, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA évaluait si les engins spatiaux existants pouvaient être redirigés pour étudier ces objets. La recherche s'étendit au-delà des télescopes optiques traditionnels. Les radioastronomes développèrent des méthodes pour détecter
la subtile signature de dégazage invisible aux instruments conventionnels, tandis que les observations infrarouges furent optimisées pour capter l'émission thermique des objets trop sombres pour être vus en lumière visible. Même les détecteurs d'ondes gravitationnelles furent envisagés comme outils potentiels pour localiser des corps interstellaires de grande masse. Les implications dépassaient l'astronomie. Si les objets interstellaires étaient fréquents, ils représentaient un mécanisme jusqu'alors inconnu de transport de matière entre systèmes stellaires. Des molécules organiques complexes, voire des formes de vie primitives, pourraient non survivre au voyage entre les étoiles à l'intérieur de matrices rocheuses ou glacées protectrices. Le concept panspermie, l'idée que la vie pourrait se disperser dans la galaxie par des processus naturels, semblait soudain beaucoup plus plausible. Les astrobiologistes commencèrent à établir des protocoles pour analyser les futurs visiteurs interstellaires à la recherche de signes de matière biologique. Des procédures